Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière acquisition de mon grand ami Jean-Baptiste qui s'est équipé pour la chasse à la palombe d'un fusil monocoup de la marque Deria. Voilà. Alors il faut savoir que c'est le fusil emblématique de la palombière puisque nous, je le rappelle, le tir au vol est strictement interdit et on ne tire qu'opposer les palombes quand on ne les joue pas au filet. Alors c'est une arme qui est intéressante à plusieurs titres, elle regorge d'avantages. Le premier, c'est que c'est du synthétique. Alors il y en a qui n'aimeront pas, mais en termes d'entretien, je pense qu'on peut difficilement faire plus simple. Deuxièmement, nous avons ici un canon qui est téflonné, donc qui est anti-reflet. Avec en plus un système de choc amovible. Donc en général, ce sont les chocs type Beretta que l'on peut mettre dessus. Autre point avantageux, c'est qu'il est pliant, comme beaucoup de monocoups aujourd'hui. Un autre avantage encore, c'est que son canon est pourvu pour l'habit d'acier. Donc il peut être à la fois utilisé en palombière, mais aussi à la tonne pour chasser le canard. Il est équipé d'une bande ventilée, sur laquelle on peut remettre une hausse, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Il est équipé aussi d'un système de hausse qui permet de régler la distance à laquelle on tire. Voilà. Et surtout, le plus important en termes de sécurité en palombière, un chien extérieur. Donc je pense qu'on peut difficilement faire moins bien en termes de sécurité. Alors c'est une arme qui, qui est turque, qui ne coûte pas excessivement cher, puisque bon, c'est une arme à moins de 250 €, vous avez ce type d'arme. Il y a quelques voies d'amélioration tout de même. Les voies d'amélioration, c'est une longuesse un petit peu plus large pour une prise en main, un système ici d'accroche qui devrait disparaître, il faudrait plutôt qu'il soit là, parce que quand on met son bras et qu'on tire, eh bien, automatiquement, on peut avoir un retour de la ferraille dans le doigt, donc c'est pas très agréable. Voilà. Autre chose, on peut améliorer, il a des plaques pour pouvoir allonger ou raccourcir la crosse. Ici, mon ami Jean-Baptiste a mis n'a pas fait une rallonge, il a juste rajouté ceci pour amortir. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est une arme, quand vous tirez, vous avez quand même un peu de recul. Voilà, ce qui est logique. Ce qui est très important aussi, c'est l'équilibrage. Au départ, cette arme n'est pas équilibrée. Donc comme c'est un monocanon et qu'elle est légère, il est important de l'équilibrer. Vous voyez, je l'ai à peu près équilibré, il est un peu plus vers l'arrière. Et j'ai mis du plomb dans la crosse. Ce qui fait qu'on a un meilleur amorti. Ici, le guide, bon, il est rouge. Ce serait bien qu'il soit de couleur verte, fluo. Et là, le système de hausse, bon, on en reparlera après, il aurait mieux valu qu'il soit blanc. Voilà. Donc ça, il y a des voies d'amélioration là-dessus. Alors, une chose, pourquoi le monocanon? Pourquoi être avec des chocs full? Pourquoi on a besoin de ça en palombière? J'ai vu certaines vidéos de gens très connus dans le monde de la chasse qui ont commencé à dire « Oh, mais tirer à plus de 36 mètres, ça n'a aucun intérêt et je ne comprends pas pourquoi on tire à 36 mètres. » Ben, ces gens-là, je leur dirais, vous n'êtes pas souvent allés dans une palombière. Pourquoi on a besoin d'avoir des canons qui soient en full ou X-full pour tirer à 36 mètres? 36 mètres, pourquoi? Parce que 36 mètres, c'est la limite maxi pour tuer net, mais c'est surtout une distance assez homogène pour pouvoir faire des tests. D'ailleurs, les tests que je vais vous présenter de tir sont tous réalisés à 36 mètres au décamètre. Alors, pourquoi on a besoin de tirer au-delà de 35 mètres? Dans 3 cas, et ça arrive régulièrement en palombière. Je vous explique, c'est très simple. Quand les palombes se posent, il y a des fois, on a beau être sur des palombières avec des tunnels à droite, à gauche et tout ça pour pouvoir approcher et tirer les palombes sans qu'elles nous voient, souvent, elles se mettent légèrement hors de portée de cavale. Nous, c'est notre cas ici, sur des vents de nord-ouest. Quand elles sont sur les vents de nord-ouest, on tire à plus de 40 mètres. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une réalité. C'est pas fréquent, mais ça arrive. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des armes qui portent. Deuxième cas,
Quand les palombes viennent se piquer le soir dans les pins qui sont sales, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles se mettent sur les pins, sur les grosses branches ou dans le sale. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas la palombe, vous voyez juste une boule noire. Et il faut que votre charge de plomb, elle passe les aiguilles de pin de manière à pouvoir les faire tomber. C'est la même chose quand vous êtes au milieu des chênes et qu'elles sont en train de glaner ou qu'elles se sont posées dans des chênes et que malheureusement vous tirez au jugé et il faut que la charge de plomb passe à travers les branches pour pouvoir la faire tomber. D'où l'intérêt d'avoir des armes qui sont particulièrement concentrées en termes de germes. Et troisième cas important, il arrive souvent quand on pose des palombes, elles se posent à côté des appâts. Vous voyez? Et quand elles se posent à côté des appâts, vous avez parfois votre appât qui est sur la mécanique et votre palombe qui vient se poser au-dessus à côté. Et là, vous dites qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fois, on ne peut pas tirer, ou la plupart des armes ne permettent pas de tirer. Et là, il faut des armes avec du full ou du X-full pour pouvoir les allumer à 25 mètres, tirer la palombe sans tuer la peau. Ça arrive. Je peux vous garantir que ça arrive. Sur les 30 dernières années, j'aime bien ce jeu-là, mais je n'ai encore tué aucun appât. Donc, mais par contre, les palombes, elles sont tombées. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'armes qui servent énormément. Ça, c'est super, super important. Alors, je vous ai présenté ces avantages. On va parler maintenant de la cible. Parce que la cible qui parle. Alors, soyons très clairs, nous, on ne tire pas à la volée, on n'a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est que les ponts, ils arrivent au bon endroit. Donc, on a fait un ciblage que n'importe qui peut faire. On se met à 36 mètres au décamètre et on regarde si le fusil il tire en haut, à droite, à gauche ou en bas, peu importe. Mais au moins, on sait ce à quoi on va rencontrer. J'ai utilisé deux types de cartouches. J'ai utilisé une cartouche qu'on rencontre souvent, c'est la ZZ en 7,5. Et j'ai utilisé la Mariarme classique spéciale palombe en 36 grammes. Alors, les tests que j'ai faits, je les ai faits avec trois types de chocs. Le choc Deria Full classique, un choc Victory Extra Full et un choc Kicksmoke que j'ai dans la poche. Voilà. Parce que j'avais pas de Kicks Goblin qui allait dessus. Bon. Donc les tests ont parlé. Qu'est-ce que je me suis aperçu? Le 7,5 pour ce type d'arme, on oublie. Le rendu n'est pas génial. Le choc Victory, j'en parlerai même pas, parce qu'à 36 mètres, un plomb dans 18 cm. Donc j'ai cramé une quinzaine de cartouches, une dizaine de cibles, et bon, je me suis vite aperçu qu'on s'est vite arrêté là. Par contre, sur la Mariarme, voilà ce que ça donne. Alors, la première cible, elle a été réalisée avec le choc Deria classique. Le choc Deria classique. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'à 36 mètres, on a 7 plombs. Alors, j'en ai fait plusieurs, bien entendu, hein, mais je vous montre la meilleure. Voilà, la meilleure, mais bon, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Ensuite, j'ai mis en place le choc Kicks. J'ai mis en place le choc Kicks, et toujours à 36 mètres, toujours avec la Mariarme bleue. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que grosso modo, on a une vingtaine de plombs. Donc c'est plutôt pas mal dans la partie noire. Et le centre, c'est très bien. Donc les palombes, elles y restent. Mais on se rend compte, et la plupart des cibles que j'ai eues, on se rend compte qu'en fait, on a un meilleur groupement sous la cible noire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme souvent avec un monocoup, quand on tire, il faut couvrir sa cible. Si vous ne couvrez pas votre cible, vous allez faire beaucoup trop bas. Alors, c'est là que la hausse est importante. La hausse qui est ici, vous avez deux positions. Soit une position basse, classique, que à ces distances-là, ça sert strictement à rien, soit une position haute, et cette position haute-là, elle n'est pas suffisante. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une hausse de réglage, rajouter une hausse de réglage pour avoir une bande plongeante, de manière à ce que quand on vise la cible, pour ceux qui ont l'habitude, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude, que quand on vise la cible, quand on la vise dedans, on n'ait pas besoin de faire de modifications, on soit dans le mille et on sait où on tire. Pour les anciens ou ceux qui ont l'habitude de chasser avec un monocoup, clairement, vous visez au-dessus de la cible, vous prenez bien et puis en avant. Et là, ça passe.
Donc c'est le constat que nous indique la cible. Donc là, pour faire ce type de rendu, bah, c'est plutôt bien. Je dirais même, c'est même très bien. Mais, 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 je le dis encore, le mieux, c'est quand même de rajouter une hausse et de s'équiper de chocs Kicks. Alors, pour les puristes, bon là j'avais un Kicksmoke, mais l'idéal c'est d'avoir le Kicks Goblin qui permettrait de serrer davantage et de rajouter un nombre de plombs supérieur. Donc au final, on a une arme qui aujourd'hui en termes de monocoup, bah, il n'y a pas mieux sur le marché. Il n'y a pas mieux sur le marché, pourquoi? On a du synthétique, on a un canon téflonné, on a des chocs interchangeables, on a une arme qui est solide, on a une arme qui, une fois passée à l'équilibrage, tient bien la route, on a une arme hyper sécuritaire avec le chien extérieur, on ne peut pas mieux faire, pour moins de 250 €. Franchement, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est que avec des amis chasseurs, on en parle parce que le monocoup c'est quelque chose, c'est le fusil du canardier, le fusil du palomaille, le premier fusil du jeune chasseur et tout ça. Et que nous en France, on n'ait pas l'idée de produire quelque chose qui soit de qualité avec comment dirais-je, des spécificités techniques. Bah, je trouve ça moyen. Il faut que ce soit les Turcs qui le fassent à notre place. Je trouve ça moyen. Bon, les voies d'amélioration sont plutôt simples. Une longuesse, la longuesse, il faudrait supprimer cette partie-là, mettre une longuesse beaucoup plus grosse comme les Winchester 37A, voilà, pour une meilleure tenue. Changer la mire, mais ça c'est rien du tout. Revoir la hausse, parce qu'il faudra avoir une hausse plongeante, ça ce serait beaucoup mieux. Et on aurait quelque chose de très bien. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas parfait, mais franchement, pour le prix, le rapport qualité-prix, bah, ce serait dommage que les Palomaires s'en privent. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment d'excellentes armes. Voilà. Eh bien, je vais le nettoyer, je vais le rendre à Jean-Baptiste, et qui en fera, je suis sûr, un excellent usage sur la future saison de chasse, si on n'est pas confiné à nouveau. Voilà. Allez, à très bientôt sur palombe.org.